Ce qui se passe aujourd'hui n'est purement et simplement que la conséquence de la manipulation des groupes sociaux ethniques du Cameroun. Dans le fond, il n'existe pas de tribalisme à proprement parler. Cette manipulation remonte depuis la période coloniale où on a vu les colons qui étaient obligés, pour assouvir leurs besoins, étaient obligés de contraindre les populations tout en les opposant les uns contre les autres. Il fallait leur faire comprendre qu'en réalité le petit n'aime pas le Bamileke, que le Bamileke n'aime pas le bassin, ainsi de suite. Ça permettait aux colons d'asseoir leur domination. Je crois que c'est d'où part la théorie de diviser pour mieux régner. Mais je vais vous expliquer de manière simple. Et c'est un phénomène que j'ai expliqué dans ma thèse de doctorat en m'appuyant bien entendu sur les auteurs qui ont déjà traité sur la question, en utilisant 3 aspects qui démontrent qu'en réalité l'ethnie est manipulée ou instrumentalisée à des fins politiques au Cameroun. La première chose, c'est la mise en avant sélective de l'histoire. Je pense que ce qui fait l'actualité aujourd'hui au Cameroun, c'est justement ça. On a sélectionné une partie de l'histoire, faisant comprendre qu'en réalité, un héros national peut être catégorisé comme étant appartenant à une communauté précise. Cela participe à la division de la société camerounaise, comme quoi certaines personnes ont lutté purement et simplement pour leur communauté au détriment d'autres communautés. Le deuxième élément, c'est le discours de haine et de stéréotypes. Et je crois que certains médias font la promotion de cet état de fait, en faisant comprendre qu'en réalité, il y a des groupes sociaux communautaires qui sont réputés être des envahisseurs, qui sont réputés être des personnes sales, qui sont réputées être des personnes immorales. On construit ce genre de discours comme ça au sein de l'opinion pour diviser les communautés, pour créer des clivages au sein des groupes ethniques au Cameroun. Le troisième élément qui me semble aussi essentiel, c'est l'exploitation des inégalités. Et ça, on ne va plus le dire. Il y a certaines catégories d'ethnies qui sont réputées être ceux-là qui s'accaparent tout ce qui est bien, tout ce qui est propriété, tout ce qui est immeuble. Pour parler de manière générale, tout ce qui est bien économique. Donc, cela participe aussi à un discours qui veut disqualifier une catégorie ethnique du pouvoir. On dit, voilà, si vous avez déjà tout en ce qui concerne les biens, pourquoi cherchez-vous encore le pouvoir? Donc, c'est un discours qui est véhiculé au sein de l'opinion, qui participe bien entendu à cette instrumentalisation de l'ethnie. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que ne nous fions pas à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Restons concentrés et le meilleur reste à venir. Merci.